Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, essai un peu particulier. On va essayer le modèle Y Perf qui vient de Berlin. On est à la concession de Toulouse. On a eu un souci avec Bloody Cruise. Je n'en dirai plus dans une autre vidéo. On verra si c'est grave ou pas. Je vous laisse le suspense. Mais bon, ça nous arrive en vacances, c'est un peu la galère. Mais la concession Toulouse a été top. Elle nous a pris tout de suite en charge. Et surtout, elle nous a proposé pendant notre attente d'essayer l'Y Perf. J'étais un des derniers à l'avoir essayé. Donc maintenant ça sera chose faite. Donc on est parti, donc c'est un Y Perf noir. Donc l'intérieur franchement il est top. J'adore l'assise. On est un peu mieux maintenu que dans les anciens sièges. Les sièges de Berlin en fait sont un peu différents. Et on est vraiment super bien. Et bon après, un modèle Y c'est un modèle 3 haut sur pattes. Il n'y a pas tellement de surprises. Donc là je vous avoue que je ne sais pas du tout où on est. On est dans une zone industrielle où il y a le service, d'ailleurs je suis parti dans le mauvais sens, le service center de Toulouse. Donc ils nous ont super gentiment proposé, comme ils ont vu qu'on attendait, d'essayer l'Y Perf. Donc là je vois que la direction est un petit peu dure pour moi. Moi je suis habitué en confort. Donc forcément vous avez confort ou sport parce que c'est un modèle Perf, je vous rappelle. Donc on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Il a 59% de batterie, mais normalement ça fonctionne bien. Effectivement, ça a beaucoup plus de pêche que le Y que j'avais essayé. Je vous rappelle, je vous mets la vidéo en haut, que j'avais essayé en Belgique. Le Perf, voilà, c'est quand même autre chose. Ça se rapproche vraiment de Bloody en fait. C'est les mêmes performances à peu près que ma voiture avec le boost. Donc autant vous dire que ça envoie quand même, ça envoie du pâté. Donc honnêtement, prise en main, on n'est pas dépaysé du tout. C'est vraiment une Model 3 haute sur pattes. Mais une fois qu'on est au volant, on a l'impression de conduire une Model 3. Moi, ça me fait toujours cet effet-là. Au niveau du confort, on est mieux assis dans les sièges, comme vous disiez. On est plus haut, on voit la route. Ça peut rassurer des gens à cette position SUV. Après, dans les courbes, je vais tester un petit peu là au niveau du rond-point. Mais bon, ça reste un SUV. Donc à mon avis, on n'aura pas le côté plaqué au sol quand même de la Model 3. Même si là, on a aussi les 4 roues motrices, etc. Donc c'est quand même très, voilà, c'est très qualitatif. Mais bon, voilà, là je prends le rond-point. Ah, franchement, ça tient. Ça tient. Mais on sent quand même qu'on est un peu plus chahuté sur les côtés que dans la Model 3. Par contre, on est très confort quand même. On est vraiment très confort. Ah, ça c'est la correction de trajectoire qui est activée dans la petite zone. L'intérieur, Théo vous fera un petit peu sur les petits détails qui sont différents de la Model 3. Mais de toute façon, vous connaissez en détail cette voiture. Elle a été présentée plein de fois maintenant. Nous, c'est vraiment parce que là, on a eu l'occasion. Et du coup, je vous fais partager mon point de vue. Et vraiment, non, super agréable à conduire. La boîte à gants, elle est immense. Regardez, je rentre mon bras quasiment en entier à l'intérieur. C'est assez impressionnant. En fait, c'est tout comme la Model 3, mais tout en plus grand, quoi. Le toit panneau, il n'y a pas la barre ici, comme nous on a. Là, elle n'existe pas dans le modèle Y. C'est vraiment, c'est immense. Même les rétros sont plus grands. D'ailleurs, ils me paraissent vraiment beaucoup plus grands quand je regarde à l'intérieur que dans ceux de la Model 3. On va voir un peu aussi ce que donne au freinage un modèle Y Performance. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche bien, on sent au niveau de la pédale, il y a du répondant. Ouais, on s'arrête net. Non, franchement, voilà, c'est une perf. Il n'y a pas de secret. Mais je sais pas ce que t'en penses toi, Théo, mais les sièges, je me sens vraiment mieux maintenu dedans. Ouais. Il y a une vraie différence au niveau du maintien des sièges. C'est assez spectaculaire. Et au niveau du confort, alors, mes souvenirs sont lointains du Y qu'on a essayé en Belgique, donc je peux pas trop comparer. Mais je la trouve quand même très confortable. Au niveau des petites bosses, des dos d'âne. Pourtant, on a un modèle performance
Bon là on a un bruit de mobilier, mais je pense que c'est une ceinture qui est mal remise derrière. Mais regarde, là on vient de prendre des bosses, des dodanes, la police qui nous coupe la route. Mais franchement, c'est hyper confort. Ah ouais non, c'est une super voiture. Bon, je vous le savais, hein, c'est pas dans mes budgets. Hein. Un modèle Y, c'est bien au-dessus de mes moyens. Mais d'occasion, dans quelques temps, quand je vieillirai, que j'aurai du mal à me baisser, pourquoi pas, hein. Comme je l'ai toujours dit, dans la modèle 3, on descend hein, pour s'asseoir. Là, dans le modèle Y, limite on monte ou on s'assoit directement, suivant comment on règle le siège. Et franchement, c'est... ouais, non, top. Direction super réactive. Ouais, on est bien, on est vraiment bien. On se sent haut dans la route. Et on a une réactivité qui est hallucinante. Hein. On retrouve vraiment, par contre, là, quand j'avais essayé le modèle Y long range en Belgique, bon, j'avais beaucoup aimé, hein, mais il me manquait quelque chose au niveau de la puissance. Théo avait fait la même réflexion, il avait dit, ouais, ça marche bien, mais ça envoie pas pareil. Là c'est kiff-kiff. Hein. Là, c'est vraiment kiff-kiff bourricot. Ça marche vraiment, vraiment bien. Non, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Ils sont quand même très forts. Hein. Ils ont réussi à faire quelque chose d'assez impressionnant. Donc le petit chargeur à induction, petit Alcantara, hein, qui est pas comme sur mon modèle. Hein. Moi, vous savez, j'ai un modèle 2019. Donc franchement, donc ça marche, hein, ça charge. Franchement, c'est vraiment super sympa. L'arrière, hein, c'est hyper spacieux. C'est vraiment impressionnant au niveau des jambes, l'espace, au niveau de... Enfin, c'est... On a une place de dingue à l'arrière dans cette voiture. Et au niveau, hein, vous voyez, des petits dodanes, hein, des petits ralentisseurs comme ça, ben on est moins secoué quand même. Hein. On est vraiment moins secoué. Je sais pas ce que t'en penses toi Théo, mais on est vraiment moins secoué. Donc là on se balade un peu, hein. on fait de la ville parce que pour moi ce qui me faisait un peu peur c'était le gabarit. Mais en fait ça revient exactement pareil que la modèle 3. Hein. On n'est pas dépaysé au niveau du gabarit. On est vraiment bien. Encore un petit Lodan, vous allez voir, là on le prend. Ça secoue moins que dans la voiture. Ça secoue moins que dans la modèle 3. Ça secoue moins que dans la modèle 3. Et quand on repart, ça repart tout de suite. Hein. C'est... Oh là là là. C'est impressionnant. Ah, c'est un vrai plaisir. Hein. Il y a la petite mousse là, un peu partout au niveau du côté des pieds, au niveau de la boîte à gants. Toutes les finitions, hein, elles sont vraiment... On a regardé Théo tout à l'heure quand on était à l'intérieur du service center. Même au niveau des bouchons de coffre, ça a été amélioré. La qualité a vraiment été améliorée. Ah, là, je ne peux pas tourner, donc je me refais un petit rond-point rapide volontairement. Ouais, non, ça tient vraiment bien. Ça se place où on veut. Oh, vraiment, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. On va voir un petit peu en mode confort. Si on retrouve comme la modèle 3 en confort. Ouais, c'est la même chose. C'est pas la même voiture. C'est impressionnant, c'est vraiment pas la même voiture. Mais ça peut être bien, voilà, pour les gens qui ont un petit peu moins confiance ou pour Théo hein, qui est en apprentissage. Ça reste des voitures très puissantes, mais le mode confort permet de vraiment doser la pédale comme on veut. Et vous allez voir là, les Dodan, franchement, ils se prennent bien. Et ça secoue moins que dans la modèle 3 qui est plus basse, qui est un peu plus raide. Et pourtant, on est dans un modèle perf. Bouger ma main pour voir. Ouais. Franchement. Pourtant, on est... bon, vous m'excuserez, hein, mais je me remets tout de suite en mode sport. Hein. Mais on est dans un modèle perf. Qu'est-ce que ça va être quand le modèle long range sortira de Berlin? Est-ce qu'il sera encore plus confortable? J'ai du mal à croire quand même. Hein. J'ai du mal à croire qu'il puisse faire un véhicule plus confortable encore. Donc franchement, non. Top. Vraiment top. Donc là, on vient de mettre une navigation en programmation. Et on a pu vraiment voir la différence avec le Ryzen. Hein. Ça fait mal au Atom quand même. Hein. Bon, ceci dit, dans un usage classique, j'ai jamais été embêté avec mon Atom, mais il y a une vraie différence. Une vraie différence quand même. Au niveau de la fluidité de la carte, vous avez vu à quelle vitesse il affiche les zooms. Voilà, nous ça va quand même moins vite sur le Atom. Hein. Donc là, avec Théo, on vient de réagir que la voiture, quand même, elle est hyper silencieuse parce qu'en fait, on a la clim à fond et on n'entend presque rien. Si je coupe la clim, bon, je vais la couper 2 secondes hein, parce que vu la température qu'il fait,
Franchement, oh là là, ce silence, d'autant plus paradoxal avec ce qui vient de nous arriver. Hein. On va vous expliquer ça, ou on vous a expliqué, ça sera les joies du montage. Hein. Je ne sais pas encore si je mettrai ça avant ou après, mais oh ouais, la différence. Par contre, remets la clim parce qu'on est en train de décéder. Impressionnant le silence. Donc voilà, l'essai vient de se terminer. Donc j'ai pas abusé au niveau du temps, hein, parce que déjà ils ont eu la gentillesse de nous prêter ce modèle Y Perf. Franchement, bah pas déçu, hein. J'avais déjà beaucoup aimé le modèle Y classique, mais là c'est encore un ton au-dessus. Déjà au niveau de la performance, au niveau du freinage, l'accélération forcément, le confort. Alors je sais pas si c'est seulement dû à Berlin, mais vraiment il y a vraiment un gap au niveau du confort. Donc un grand merci au Service Center de Toulouse. On va en reparler tout de suite au niveau du problème que j'ai eu. Mais franchement, une concession vraiment à conseiller.